Salut, c'est Mateos. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 4e vidéo du développement de système d'exploitation. Et aujourd'hui, on va passer notre bootloader du mode 16 bits réel au mode 30 bits protégé. Ce qui va nous permettre de définir des segments auxquels on va pouvoir autoriser soit l'écriture, la lecture, l'exécution, et surtout pouvoir accéder aux 32 bits d'adresse possible. Et donc, ne pas être limité aux 16 mégaoctets qu'on nous autorise. Parce que 16 mégaoctets de RAM, ça fait un peu faible. Donc avant ça, on va restructurer un petit peu notre code. Tout ce qu'on a fait la dernière fois, on va pour l'instant l'enlever. On s'en resservira probablement pour la vidéo numéro 5. Et on va juste là ici mettre un label read error. Là, et si il y a eu une erreur lors de la lecture, on jump à read error. Sinon, on continue là. Donc pour passer du mode 16 bits au mode 32 bits, il va falloir qu'on crée une structure qui s'appelle la Global Descriptor Table, qui va décrire au CPU les différents segments. Donc là, on nous explique la Description Table, à quoi elle ressemble. Et la Description Table contient des entrées qui font chacune 8 octets de long. La première entrée est toujours nulle. Et ensuite, on met les autres entrées. Et les entrées sont décrites par ce tableau. Donc on va aller dans notre section où on met toutes nos chaînes de caractères. Et on va créer un label qu'on va appeler GDT Start. On va pouvoir mettre notre première, on va mettre la fin aussi, GDT End. Premièrement, il va nous falloir la première entrée qui est nulle, comme on a vu juste au-dessus. La première entrée doit être nulle. Donc si je mets une valeur double qui vaut 0 et une deuxième valeur double qui vaut 0, ça fait deux valeurs doubles qui font chacune 4 octets, ça fait 8 octets. On a notre première entrée qui est nulle. On va pouvoir passer à notre deuxième entrée. On va appeler GDT code. Premièrement, on doit lui fournir la limite. La limite, c'est une valeur sur 20 bits qui décrit l'adresse maximum à laquelle on peut accéder dans ce segment. Si on met FFFFFF, le segment prendra les 4 gigaoctets d'adresse disponibles en 32 bits. Donc, on va pas s'embêter et on va faire ça. On va mettre FFFF. Ça fait 16 bits et on aura 4 bits restants là ici. Ensuite, on doit lui fournir la base. Donc, où commence le segment. Donc de toute façon, vu qu'on va mettre FFFFFF, il va prendre les 4 gigaoctets. Donc quelle que soit la valeur qu'on va mettre dans base, ça va rien changer. Moi je vais mettre 0. On va faire commencer au tout début. Donc là, on a encore une partie de la base. Donc la base, elle vaut toujours 0. Puis l'access byte qui décrit ce qu'on a le droit de faire ou non dans notre segment. Donc premièrement, le present bit, il doit toujours être à 1. Donc on va pouvoir mettre 1. Ensuite, le niveau de privilège dont on a besoin pour accéder à ce segment. Nous, on va mettre le privilège 0, donc le privilège le plus haut. Ça va de 0 à 3, 3 étant le niveau de privilège le plus bas. C'est là-dessus que la plupart des applications tournent. Nous, on va tout mettre dans le kernel et ça sera très bien. Ensuite, le descriptor bit. Donc nous, on veut définir un segment de code, donc on va le mettre à 1. Ensuite, le executable bit, vu qu'on veut définir du code, on va dire que c'est un segment. On va dire que c'est 1, donc c'est un segment de code. Si on met 0 et qu'on essaye d'exécuter du code qui se trouvera à cette adresse-là, en fait, le processeur va planter. Ensuite, le direction bit, 2. Nous, on parle de code. Nous, on est dans des code selectors. Donc, s'il vaut 0, on peut l'exécuter uniquement par le ring qu'on a mis là-dedans, donc le ring 0. Et si on met 1, on peut l'exécuter soit par le ring, soit par une valeur inférieure. De toute façon, on a mis 0, donc quoi qu'il arrive, il n'y a pas de valeur inférieure. On va juste mettre 0. Ça peut être exécuté uniquement par le kernel. Ensuite, read-write. Pour des segments de code, on peut... Alors oui, du coup, ça fait... Enfin, je me trompe pas ici, c'est 2 0. DC, ça fait... DPL, pardon. Ah non, pardon. TPL. DPL fait 2 de long. Donc 0, 0. Voilà, là, ici. Ensuite, on a le read-write bit. Donc pour des segments de code, on va lui autoriser la lecture aussi à cette adresse-là. Et pas uniquement l'exécution. Et pour terminer, l'access bit. Le mieux c'est de laisser 1, sauf si on en a besoin, donc on va mettre 1. Donc ensuite on a 4 bits de limite et 4 bits de flag qu'on va mettre. Donc la limite on a dit qu'elle valait FFFF, donc ça terminera forcément par 1, 1, 1, 1. Par contre les flags on va devoir les définir. Donc le premier est réservé, tout en bas il vaut 0 quand il arrive. Ensuite, L. Est-ce qu'on veut se mettre en long mode, donc le long mode c'est-à-dire en 64 bits. Nous, on veut se mettre en 32 bits, donc on va dire non. Ensuite, le size flag.
on veut définir un segment en 32 bits, donc on va mettre 1. Si on met 0, il définit un segment en 16 bits. Et ensuite, on a la granularité. Si c'est 0, la limite, bon, c'est 2. On parle de trucs en 1 bloc, sinon un octet, sinon on parle en bloc de 4 kilooctets. De toute façon, on a mis FFFFFF, donc il prendra les 4 gigaoctets quoi qu'il arrive. Donc on va mettre oui par bloc de 4. De toute façon, ça ne change rien. Et ensuite, on a la fin de la base. Donc la base, elle valait 0, donc on va pouvoir terminer avec 0. Ça, c'est notre premier segment. On va pouvoir créer un deuxième segment qu'on va appeler GDT data. Donc là, on va faire pareil. La limite, ça va toujours être FFFFF. On va pas s'embêter, on va... L'entièreté des 4 gigaoctets sont à la fois du code et à la fois des data. Ça commence toujours à 0. Là, DB, en fait, je vais copier-coller pour notre segment de code. On va terminer DB0. Il y a juste une chose à changer, qui est vraiment minime. C'est là, ici, le executable bit. Puisque là, on veut définir un segment de data. Donc, il ne faut pas que ce segment puisse être exécutable. De toute façon, il y a le segment code, là, ici, en fait, qui est exécutable. Donc, ça change pas grand-chose. Mais on va quand même le mettre. Alors, ça change aussi quelque chose pour les data sectors, là, ici. DC, donc on avait 0. Donc pour les data sectors, la direction, donc on a mis 0, donc augmente. S'il augmente, en fait, on part d'une adresse et ensuite on monte. Et en fait, si on le met dans l'ordre descendant, on définit l'adresse de fin et on indique combien d'octets en remontant dans les adresses fait partie du data block. Maintenant qu'on a configuré ça, on va pouvoir le passer à notre kernel, enfin à notre CPU. Donc je vais juste définir deux constantes. Le premier code segment, donc ça va m'indiquer en fait dans la GDT où commence notre segment de code. Donc notre segment de code, il commence à GDT code moins GDT start. Parce que si on prend cette adresse là et qu'on lui soustrait cette adresse là, on obtient la taille de ça, donc l'index où commence code. Et on va faire pareil pour notre segment de data. Ça va être GDT data moins GDT start. Première chose pour charger le GDT, il va falloir désactiver les interrupts. Et les interruptions système. On ne veut pas qu'il y ait d'interruption pendant que le CPU charge quelque chose de très important. Et oui, il va aussi nous falloir une dernière chose qui va être une structure qui va décrire la GDT. Donc normalement c'est écrit quelque part. Voilà, le descriptor. Donc on va se mettre tout en bas et on va mettre un descriptor GDT descriptor. Donc les 16 premiers, c'est la taille de notre table. Donc c'est 16 bits. Et la taille, c'est GDT end moins GDT start moins 1. Faut pas oublier ça. Sinon, on obtiendra quelque chose qui fait 1 de trop. Et deuxièmement, l'offset, donc où commence notre structure. Donc la structure, elle commence à GDT start. Et c'est tout ce dont on a besoin. Donc une fois qu'on a désactivé les interruptions du CPU, on va pouvoir charger notre DDT. Et il y a une magnifique instruction qui s'appelle LGDT, tout simplement, et qui prend la valeur qui se trouve à notre descriptor en paramètre. Suite à ça, il va falloir configurer le registre CR0 pour pouvoir activer, là ici, le mode Protected Mode. Donc pour ça, on va move dans EAX CR0, puisque maintenant qu'on a switché, on peut utiliser EAX pleinement. On est passé en 32 bits, mais on n'est pas passé en mode protégé. Je vais prendre EAX et je vais le OR avec 1. Donc en fait, ça va juste changer le premier bit à 1 quoi qu'il arrive. Charger dans CR0 la valeur de EAX. Donc là, on passe en 32 bits et on a activé le mode protégé. Donc maintenant, on va pouvoir jump justement à notre partie mode protégé, que je vais appeler, ça va être notre entry point, donc start protected mode. Et on va la définir juste, en dessous, je pense. Je sais pas exactement où la mettre. On va la mettre tout en bas. Très bien, on va la mettre là ici. Donc start protected mode, qui va être notre entry point. Pour l'instant, on va juste jump en boucle. On va pouvoir informer NASM qu'on est passé en mode 32 bits, donc bits 32. Ça évitera certaines erreurs. Donc maintenant, on peut techniquement jump à protected mode, et ensuite on va juste faire une boucle infinie. Si on fait juste un jump comme ça, le CPU en fait va planter en boucle pour certaines instructions et juste restart en boucle. Il va falloir en fait lui informer dans quel segment en fait on veut exécuter ce code là. Donc je vais pouvoir lui dire code segment, 2 points,
Ce que ça va faire, c'est que ça va mettre dans le registre CS la valeur de notre code segment. Et ensuite, ça va jump à Start Protected Mode dans le segment qu'on lui a spécifié. Donc, une fois qu'on a un mode protégé, on va configurer une dernière chose, qui est le segment de data. Donc, je vais mettre dans AX, je vais mettre notre data segment. Et ensuite, je vais déplacer dans tous les segments qui ne sont pas le segment CS, donc pas le segment code segment, la valeur de data segment. Donc, dans DS, dans data segment, on va mettre forcément la valeur de AX. Le segment de la stack, on va dire que c'est un segment de données. Le segment ES, c'est un segment de données. Le segment FS, c'est un segment de données. Et le segment GS, c'est un segment de données. On va pas s'embêter. Alors maintenant qu'on a accès à un petit peu plus de RAM, je vais redéfinir la stack. Parce que là, on l'avait mis au tout début dans un espace très restreint. On va pouvoir mettre dans EBX, dans EBP, pardon. On va la mettre, je sais pas, faudra la mettre un petit peu loin. 90 000, c'est un peu arbitraire, mais 90 000, ok, ça sera bien. Et évidemment, le stack pointer et vos base pointer pour l'instant, puisqu'il n'y a rien dans la stack. Et suite à ça, on va juste faire un jump $, juste pour voir si le CPU plante. Donc, visiblement, il est bien arrivé dans le jump $. Le problème, c'est que maintenant qu'on est en mode protégé, il y a un problème, c'est qu'on ne peut plus faire d'interruption BIOS. On n'a plus accès aux interruptions du BIOS. Il va falloir se débrouiller sans. Et si on revient sur notre indice H, quand H vaut 0 de la première vidéo, quand AL, pardon, quand AL vaut 0, non c'était H, j'ai rien dit, c'était H. Quand AH vaut 0, là ici, on avait vu qu'on avait switché dans le mode 0x10, donc ce mode-là. Et il y a une colonne qu'on avait ignorée jusqu'à présent, c'est la dernière colonne, buffer address. C'est une colonne qui indique dans la mémoire où est mappée la mémoire vidéo. C'est-à-dire que ce qui est affiché à l'écran, en réalité, en fait, est une copie de ce qui se trouve à une certaine adresse dans la mémoire. Et dans notre cas, cette adresse dans la mémoire, c'est A000. Donc, juste avant de jump, si je déplace dans A0000, je déplace par exemple un N, et que je déplace ensuite, il va falloir modifier une autre chose, c'est dans A001. Bon, c'est là qu'il faut mettre la couleur. Donc je vais mettre 0xF comme couleur. On va mettre 0xFF. Bon, il n'y a que 16 couleurs, donc ça sera la même chose que 0xF. Normalement, ça va permettre d'afficher un caractère à l'écran. On met dans le premier le caractère, dans la deuxième chose la couleur du caractère affiché. Donc, normalement, si j'exécute, je me suis trompé. Oui, effectivement, là ici, ça c'est un byte. Il faut lui dire quelle est la taille. Normalement, si je fais un byte, il manque un 0. Peut-être pour ça. Je vais remettre 0, remettre là. Alors, c'est presque ça, mais on a un gribouillis bizarre. Je vais inverser les deux. Toujours un gribouillis bizarre. On va repasser dans un autre mode. 320 par 200. Le mode. Oui, ou le mode 3. Donc, ça serait B800. En fait, si je mets FF, ça va mettre le fond et l'avant de la même couleur. Donc, en fait, là, ici, donc là, on a le caractère affiché. Là, ici, on a la couleur de fond. Et là, ici, on a la couleur de vent. Donc, si je fais ça, on a bien un F blanc. Si je mets 6, on devrait avoir un F marron. Donc, du coup, on a bien réussi à switcher en mode 32 bits protégé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, c'était Nodarius. Bye bye.